Bienvenue Gobelin. à bord, si vous nous rejoignez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est 9h12, on est ensemble encore pendant un bon quart d'heure avec Philippe qui nous emmènera dans les jardins de Versailles, magnifique balade, avec Laura, Laura avec ses infos, son dernier coup d'œil sur le web, et Olivia. Et on va commencer avec vous, parce que vous êtes arrivé avec... Alors là, vous avez eu besoin d'Alex, de toute l'équipe de Télématin pour charger les livres. Alors je vois du Harry Potter partout, et de la photo apparemment, c'est Noël quoi. C'est presque Noël. Beau livre en novembre, Noël en décembre. C'est bon, Eh ça. oui. C'est mieux que Noël on au a- balcon. Ok. Voilà. Chacun ses petits dictons, C'est ça. mon cher Pilou. On commence avec de la photo. Tempête en novembre. Oui. Une idée de collection nouvelle géniale. Est-ce que vous connaissez The Anonymous Project? Moi, je ne connaissais pas, Non, donc non, vous non. avez le droit de dire Dis non, rien. Laurent. C'est un fonds de photographie unique au monde, 700 000 diapositives anonymes. C'est un Américain. Tiens. Un jour, il a acheté une boîte de des diapos de gens qu'il ne connaissait pas. Il est tombé sous le charme. Depuis, il collectionne et il a constitué un fonds de photos qui pourraient être les vôtres, les nôtres. Ce sont des photos, les anniversaires, Noël, les vacances, des gens qui posent, qui sourient. Ah, mais il n'y a eu pas une d'arnaque comme sur les smartphones ou... J'ai Rien du tout. dit. Bon, il y a d'accord. eu une expo aux rencontres de la photo à Arles, Ouais. un très beau livre chez Textuel, et un jour une éditrice, Alix Pénan, qui travaille chez Flammarion, qui a une idée. Elle se dit, je vais proposer une sélection de photos à des écrivains qui vont raconter les histoires de ces photos. Donc, collection, premier à avoir joué le jeu, Justine Lévy, qu'on connaît pour des romans très autobiographiques. Elle a raconté son père, sa mère, sa famille. C'est d'ailleurs super et j'aimerais bien qu'elle écrive un autre roman, Justine. Si C'est vous une nous demande écoutez, personnelle. une petite demande personnelle. On lui donne les photos et elle écrit Histoire de famille. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle prend ces photos et elle imagine ce qui se passe juste avant que le photographe prenne la photo ou juste après. Parce que sur les photos, vous avez des gens comme cette dame, par exemple. Ouais. Elle a ses 5 enfants, elle n'a pas assez de genoux, vous voyez, pour prendre tous les enfants. Elle a l'air contente, il y a la grosse télé derrière. Et la légende qu'imagine notre amie Justine, c'est « Pour la fête des mères, je voudrais une journée de silence ». Merci, vous voyez. C'est très bien vu. J'aime beaucoup. Enfin, très bien entendu, pardon. Oui, c'est vraiment l'envers. La vie est réversible. Parfois, elle ressemble comme ça à une dame très contente avec ses enfants, et puis parfois pas. Il y en a une autre que j'aime bien, si on peut la voir, c'est un monsieur avec un pull violet. Magnifique. Voilà. Vous voyez, là aussi, c'est Noël, il est content, Ouais, il ouais. a eu ses cadeaux, il lit son journal. Lui, il doit être québécois, parce qu'on Il voit l'est, qu'il y a une apparemment, référence ouais, c'est ça, au oui. journal. Et lui, la légende que Justine imagine, c'est « Mon pull me gratte ». C'est ma femme qui me l'a offert. Alors je le porte tout le temps, j'aime tellement ma femme. Vous auriez vu son air quand elle m'a tendu le paquet. Ses joues roses, j'aurais pu mordre dans ses joues roses. Mais ce pull, quelle punition, mon Dieu que ça gratte. Ouais. Et la troisième, je les adore, regardez ce couple. Ce ne sont pas des perdreaux de l'année, ils ont tous les deux des lunettes de soleil. Elle a un énorme diamant, elle a un brushing American. d'anthologie, les cheveux passés au grille-pain. Eddie Barclay qu'est-ce et qu'elle sa dit? maman. C'est ça. Lui, c'est mari numéro 4. Numéro 1 est mort, numéro 2 s'est remarié et on n'a plus de nouvelles de numéro 3. C'est elle qui a inventé les personnages des Simpsons. Oui, elle pourrait. Ouais, grâce- Voilà. Donc, j'adore ce livre parce que vraiment, c'est en clair-obscur. Mhm. Ça pique, ça grince. Parfois, c'est triste, parfois, c'est drôle. C'est exactement la vie. Dans la même collection, Arnaud Catherine a imaginé, lui, Andrew est plus beau que toi. Alors, c'est vraiment intéressant parce que lui, il a choisi de faire une histoire très linéaire, l'histoire de 2 frères en Californie, dans des années 50 à 80. Je trouve qu'il y a une qualité et une finesse de sentiment dans ce livre. Allez-y, c'est chez Flammarion tous les deux. Et si vous êtes à Paris ce soir, vous allez à la Maison de la Poésie à 20h. Florent Marchais, Arnaud Catherine et Justine Lévy feront un spectacle avec ces photos, des textes et des musiques de Florent Marchais. Et ce sera formidable, évidemment. C'est rigolo d'écrire l'histoire de notre siècle avec des photos. L'historien Bruno Cabane l'a fait avec des photos pour raconter l'immigration. Avec Oui. des photos très célèbres et c'est très bien foutu, c'est vrai. Alors Harry Potter, il est là, vous me le montrez depuis un bout de temps, là je l'ai sous les yeux. Qu'est-ce qu'il y a encore avec celui-là? Eh bien, chaque année, Gallimard Jeunesse imagine des nouvelles mises en scène Oula. du sorcier le plus célèbre de l'histoire de la littérature. Et ce qui est bien, c'est que ces livres, ils sont beaux. Et pour donner le goût de livre
à nos enfants. Il faut absolument leur donner des beaux livres. Alors, j'aime particulièrement une mise en scène féministe de Harry Potter, fière d'être sorcière, avec toutes les filles qui ont marqué l'histoire du monde des sorciers. Ouais. Vous avez aussi une mise en image depuis des années. Jim Kay, il illustre les textes J'aime bien de le J.K. relief. Rowling. Et c'est bien parce que ça permet aux plus petits de lire et de découvrir Harry Potter. Ouais. Et je vous laisse ouvrir celui-là, parce que là, c'est vraiment de l'œuvre Voilà, d'art. c'est Poudlard en papier. Voilà, Poudlard en pop-up. Alors là, il ne faut pas mal. le donner aux petites mains qui déchiqueteraient Non. tout ça. Mais Faut se faire honnêtement, aider, même moi, d'ailleurs. c'est une œuvre d'art. Vous avez tout. Regardez Poudlard, vous avez le réfectoire, vous avez Oui, les puis là, c'est jardins. avec l'histoire Vous pouvez des cours. passer des heures. C'est vraiment presque comme un jeu de société. Voilà, génial, vous pouvez jouer d'accord. au Kidditch. Et là, cette saison, boum, Ouais. ça se remet. Non, c'est C'est formidable. vraiment très très beau. Bravo Gallimard Jeunesse, qui chaque année trouve des nouvelles idées pour mettre en scène le petit sorcier. Merci beaucoup, Olivia.